Alors bienvenue à tous dans cette excitante nouvelle série de vidéos où nous plongeons dans les profondeurs de l'univers passionnant de Prince 2, l'une des méthodologies de gestion de projet les plus utilisées dans le monde. Aujourd'hui, nous célébrons l'arrivée tant attendue de la version 7 de Prince 2 en français, une évolution éblouissante par rapport à son prédécesseur, la version 6. Attachez vos ceintures car nous allons explorer les nouveautés, les améliorations et l'impact de cette mise à jour majeure. Alors, les mises à jour importantes qui arrivent dans cette version 7, d'une part, et avant tout, il y a un nouveau domaine de connaissances qui est présent, c'est-à-dire que la gestion des ressources fait sa grande entrée dans Prince 2. Les ressources, les personnes, c'est quand même l'actif le plus important qu'on a dans les projets, et ça manquait cruellement dans la version 6 de Prince 2. C'est maintenant résolu. Bon, notamment, à partir du moment où on ajoute de la matière avec les ressources, il faut bien en enlever quelque part, et cette matière, elle a disparu, notamment dans les processus. Le focus est beaucoup moins présent dans les processus. Ils sont toujours présents, mais on a beaucoup moins de connaissances à avoir sur ceux-ci. D'autre part, certains délivrables ont été renommés dans cette nouvelle version, entre autres les rapports de contrôle, les rapports de synthèse. On constate la disparition des exigences minimales des thèmes et des pratiques. C'était un domaine très important des examens de la version 6. On trouvait pas mal de questions là-dessus. Maintenant, ça a disparu. Maintenant, l'arrivée de Prince 2 version 7 apporte aussi plus de flexibilité et d'adaptation, et il intègre maintenant la gestion des données et des données digitales. C'était aussi un point qui manquait dans les versions précédentes. C'est maintenant résolu. On constate que on a ajouté un critère de performance de projet, la durabilité. On a une meilleure compatibilité de la méthodologie dans son ensemble avec Agile, Lean et ITIL. Prince 2 était déjà compatible Agile, notamment dans sa dérivation Prince 2 Agile. Mais maintenant, il est très clair que la méthodologie intègre totalement les concepts d'Agile, de Lean et de ITIL. Et enfin, dernier changement, et ce n'est pas le moindre, la méthodologie de la version 7 a été mise au point pour les chefs de projet qui ont de l'expérience, mais elle est aussi accessible pour des chefs de projet juniors qui débutent dans le métier. Donc elle est beaucoup plus flexible à ce point de vue-là, le vocabulaire est simplifié, il est plus accessible, et donc ça permettrait d'avoir une meilleure utilisation de Prince 2, puisque tout le monde peut maintenant l'utiliser sans aucun problème. Alors on va passer maintenant à la description de la méthodologie en tant que telle et ce qui a changé. Les principes, ils restent les mêmes. Il y a toujours 7 principes au sein de Prince 2. La justification continue pour l'entreprise, le fait les leçons tirées de l'expérience, les rôles et responsabilités, le management par séquence, le management par exception, la focalisation produit et l'adaptation de la méthodologie en fonction du projet. Donc là, pas de changement. Du côté des thèmes, eh bien les thèmes, à la grande surprise de tout le monde, ils disparaissent, mais ils font maintenant place à 7 pratiques. Alors c'est marrant parce que les 7 thèmes et les 7 pratiques sont quand même très très semblables. On retrouve dans les 7 pratiques le cas d'affaires, l'organisation, la qualité, les plans, la progression, les risques. Mais le changement par rapport au passé, c'est que le changement, justement, a été renommé en incidence, ce qui lui permet d'être un petit peu plus ouvert sur tout ce qui est possible de rencontrer dans un projet. Et donc, le terme est, selon moi, mieux choisi. Au point de vue des processus, on avait 7 processus dans la version 6, on a toujours 7 processus dans la version 7, pas de changement de ce côté-là. Pour les indicateurs de performance, il y a un indicateur de performance de plus. On passe de 6 à 7, puisque au délai, au coût, au périmètre, risque, bénéfice et qualité, s'ajoute maintenant la durabilité. Et alors, dernier point très important, puisqu'un domaine supplémentaire arrive dans la méthode, et c'est le domaine des personnes, avec comme action pour ces personnes le fait de diriger des équipes performantes, mener à bien le changement, communiquer et construire des relations, et bien entendu, pour tout ce qui est projet agile, le servant leadership. On va passer maintenant au format de l'examen. Le format de l'examen aussi a évolué. Alors, il n'a pas évolué énormément. Les grands changements, c'est
les types de questions qu'il y a en version 7, puisque on passe de questions à choix multiples, ça ne change pas, mais on avait des questions à choix multiples classiques, moment quand ou liste, et à ces 3 types s'ajoute maintenant le choix négatif. Il n'y a toujours pas de point négatif, c'est plutôt une bonne nouvelle, il y a toujours 60 questions, 60 minutes pour les faire, plus 25% si ce n'est pas votre langue maternelle. Dans les niveaux de complexité de Bloom, on reste toujours au niveau 1 et 2 en fondation, et on passe aux 3 et 4 en practitioner, ça ne change pas non plus. La différence, c'est que dans le fondation, il fallait 55% pour réussir, il faut maintenant 60%. Il n'y a toujours pas de prérequis pour l'examen, et l'examen à distance se fait toujours avec un examinateur en ligne. Donc, en résumé, pour la fondation, les questions à choix négatif viennent dans la danse. D'autre part, il ne faut plus 55% pour réussir, mais bien 60%. Ce sont les 2 gros changements qu'il y a pour l'examen en version fondation. En version practitioner, le gros changement, c'est qu'avant, on avait un scénario de projet, et ce scénario de projet était inconnu. Maintenant, il est connu, puisque les 4 scénarios potentiels sont déjà dans le livre, et tout l'examen practitioner se base là-dessus et vous permet donc de le préparer correctement. Le nombre de questions varie un tout petit peu, on passe de 68 à 70 questions, toujours pas de point négatif, toujours 2h30 pour faire l'examen, plus 25% si ce n'est pas dans votre langue maternelle. Les niveaux de Bloom, c'est 3 et 4, et de même manière que pour la fondation, il faut 60% au lieu de 55, il faut effectivement en practitioner 60% au lieu de 55 pour réussir. C'est toujours un examen à livre ouvert avec un examen à distance avec examinateur, pas de changement de ce côté-là. Donc, au point de vue du practitioner, le scénario de projet ne sera plus inconnu, il est présent dans les livres. On passe à 70 questions et le niveau, le grade pour réussir passe de 55% à 60%. Donc, dans les types de questions, notamment dans le fondation, on a toujours les classiques. Les classiques, c'est vous avez une question, 4 réponses si vous choisissez la bonne. Lequel de ces éléments est un des 5 éléments intégrés de Prince 2, ressources, processus, technique, cycle de vie, et dans ce cas-ci, vous choisissez le terme 2, processus. Le mot manquant, vous avez une phrase, il faut compléter le mot qui manque de cette phrase. Complétez le mot dans la phrase suivante. Dans un projet Prince 2, le est responsable du cas d'affaires, et c'est bien entendu l'exécutif qui est responsable du cas d'affaires, réponse 3. Troisième type de question, les questions de type liste. Vous avez plusieurs éléments proposés, il faut choisir les 2 éléments qui sont vrais. Quels sont les 2 éléments qui sont vrais par rapport à l'exécutif? Il est imputable de la réussite du projet, il fait les activités de gestion journalière du projet, il tient à jour le registre de produits ou il est l'interface avec la couche business. Dans ce cadre-ci, il faudrait choisir la réponse 1, imputable de la réussite du projet, et la réponse 4, il est l'interface avec la couche business. Vous devez répondre aux 2 pour avoir le point de la question. Si vous en mettez 3, vous n'avez pas le point, vous n'en mettez que 1, vous n'avez pas le point non plus. Dans le dernier point, le dernier style et nouveau dans ce cadre-ci, ce sont les questions de type négatif. Donc vous devez choisir la réponse qui ne fait pas, qui n'est pas la bonne réponse. Lequel de ces délivrables ne fait pas partie du cycle de vie de projet, la DIP, le mandat de projet, l'exposé de projet ou le rapport de contrôle. Le mandat de projet ne fait pas partie du cycle de vie de projet puisqu'il est généré avant le démarrage du projet. Dans ce cas-ci, donc, il faut répondre à la réponse 2. Si vous répondez la réponse 1, 3 ou 4, ce sont des éléments qui font partie du cycle de vie du projet et donc qui ne répondent pas à la demande de la question posée. Pour les questions de type practitioner, on a toujours les questions de type classique. Donc, vous avez le chef de projet dans la situation suivante. Il réagit de telle manière. Est-ce que c'est une application correcte du principe de Prince 2 et pourquoi? 2 possibilités, oui, c'est une application correcte. Deuxième possibilité, non, ce n'est pas une application correcte. Donc ça, c'est déjà la première partie dans laquelle il faut répondre, savoir si l'explication qui est donnée correspond effectivement à ce que les principes attendent ou pas. Et d'autre part, pourquoi?
Parce que XXX ou parce que YYY. Donc, il ne suffit pas de dire si ça correspond effectivement aux attentes de Prince 2, mais il faut expliquer pourquoi ça répond aux attentes de Prince 2. Donc, une question en deux temps. L'autre type de question sont les questions de type match. Vous avez à gauche 3 actions et puis à droite 5 rôles, 5 ou plusieurs, bien entendu. Et vous devez choisir quel rôle fonctionne, est responsable de quelle action. Donc, ça peut être action A et rôle 2, action B rôle 1, action C rôle 5. Elle se présente de telle manière, voici 3 actions. Quel rôle en est responsable de les réaliser? Choisissez un rôle pour chaque action. Chaque rôle peut être utilisé une fois, plus d'une fois ou pas du tout. Donc, en fonction, vous devez mettre pour l'action A les rôles sélectionnés, action B, le rôle sélectionné, action C, le rôle sélectionné. Les sujets qui seront abordés dans l'examen fondation, ce sera comprendre les principes reliés à Prince 2. Donc, sur les principes eux-mêmes, il y a 3% des questions. Comprendre comment les principes de Prince 2 soutiennent la méthode, là il y a 8%, donc ça vous fait 11% qui sont reliés uniquement aux 7 principes. Comprendre l'importance des personnes dans les projets, là on passe à 14%. Comprendre les pratiques Prince 2 et comment elles sont appliquées tout au long des projets. Les pratiques, c'est important, c'est vraiment le sujet de base de Prince 2 et donc dans ce cas-ci, ça reprend 60% des questions. Et enfin, comprendre les processus Prince 2 et comment ils sont réalisés plutôt tout au long des projets. Les processus prennent moins de place, je vous l'avais déjà dit, et ils représentent 15% des questions d'examen. Dans le practitioner, les sujets abordés, ce sera comment appliquer plutôt les principes reliés à Prince 2 dans un contexte, 10% des réponses. Comprendre comment appliquer une gestion efficace des ressources pour la réussite d'un projet, c'est 9%. Appliquer, adapter de manière relevante les pratiques dans un contexte précis, c'est 51%. Donc les pratiques continuent d'avoir énormément de place dans le practitioner. Et les processus ont par contre 30% de place dans le practitioner. Voilà, donc mais vu tout ça, est-ce qu'il vous faut passer le Prince 2 version 7? La question est relativement simple. Si vous n'avez pas encore fait la certification Prince 2 Fondation, vous avez toujours le choix de la faire en version 6 ou en version 7. Je crois que c'est toujours disponible sur le site de PeopleCert. Mais clairement, quel est l'intérêt encore de le passer en version 6? La version 7 est là, elle va s'avérer être le nouveau standard au sein des entreprises. Même si elle n'est pas spécifiquement demandée dans les sélections, malgré tout, être au courant des dernières approches est toujours plus intéressant. Si par contre vous avez déjà le practitioner en version 6, alors là, c'est à vous de vous demander si vous voulez passer en version 7. Donc si vous avez plutôt le fondation en version 6, ou est-ce que vous voulez passer le practitioner en version 6 ou en version 7? C'est un choix, ça vous demandera plus d'études en version 7, ça paraît évident, puisqu'il y a toute une série de concepts qui doivent être étudiés. Tant que la version 6 est disponible, je pense que c'est pas une mauvaise idée effectivement de le passer en version 6, mais si vous avez un peu de temps et vous avez un petit peu de volonté et vous voulez vous tenir à jour, je ne peux que recommander cette merveilleuse version 7 pour passer votre practitioner. Au moins, vous serez prêt pour le futur. Voilà, en vous souhaitant une bonne journée, au plaisir, au revoir.